Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes et je suis très heureuse, chers amis, de vous accueillir. Bienvenue sur ce tirage. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, chers amis, et à liker cette vidéo. Voir si vous l'aimez bien, vraiment, à la partager avec vos amis, d'accord? La partager. Alors, laissez-moi des commentaires, hein. Dites-moi en quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle moins, pas encore, etc. D'accord? Dites-moi à quoi ça fait référence pour vous. Si toutefois, bien sûr, quand vous tombez dessus, vous êtes en train de le vivre, puisque c'est un tirage intemporel, alors a priori général, on va voir si on nous parle d'amour ou si on nous parle d'un autre domaine. Là, je n'ai pas pris en tout cas d'oracles sentimentaux, mais pardon. Si vous êtes en plein dedans, alors là, vous allez trouver ça extraordinaire, mais c'est ma situation, c'est incroyable. Bien sûr, c'est magique hein, quand c'est comme ça. Par contre, le fait que ce soit un tirage intemporel, ça ne garantit pas ça. Ça peut référer aussi pour vous à des choses de votre passé, comme ça peut, alors vraiment, ne rien vous dire, et vous allez vous dire, bah, n'importe quoi, c'est quoi cette histoire, de quoi ça parle, c'est pas ma vie. Laissez venir une prédiction de cartomancie, en général, quand on la reçoit, quelque chose qu'on annonce pour plus tard. En général, souvent dans notre vie, il n'y a rien qui peut permettre de penser qu'un jour, telle ou telle chose nous arrivera. Donc bien sûr, on garde de la hauteur et on vit sa vie tranquillement. On se dit, bon, ok, d'accord, alors il y a très forte probabilité que ça m'arrive un jour, ou à une personne de mon entourage proche, que j'ai dans mon cœur ou dans mes pensées, d'accord, hein, puisque bien évidemment, cartomancie, une personne qui est chère à votre cœur, peut sauter dans vos cartes, peut sortir dans vos cartes, d'accord. Donc pareil, hein, même chose, on ne se met pas martel en tête en disant, ah, il va m'arriver ça, mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu, je ne vis plus. Non, hein, on est ok, on garde de la hauteur, ce ne sont que des cartes, on dit, ok, d'accord, donc, ce que j'avais commencé à expliquer, a priori, devrait m'arriver telle ou telle chose. À plus ou moins long terme, bon, bah, on verra, hein, voilà. Et alors, on oublie, du coup, c'est ce qu'on veut dire quand on dit laisser filer, hein, oublier, en gros, on oublie, on vit sa vie tranquillement, on prend la vie avec ce qu'elle nous apporte, hein, chaque jour, d'accord? Et quand des événements commencent à s'avérer plus tard, c'est là que ça revient en mémoire, et qu'on tique, hein, on se dit, tiens, c'est marrant ça, j'avais entendu ça un jour sur YouTube, ah, alors ça, c'est la meilleure, hein, voilà, c'est tout, ça s'arrête là, hein, d'accord? Donc, voilà, alors, on va commencer avec, alors, les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, un oracle qui est écrit en anglais, qui s'appelle le Chakra Wisdom Oracle Cards. Je vous les traduirai, hein, évidemment, les amis. Donc, si on doit le traduire en français, d'ailleurs, peut-être qu'il est édité en français aussi, je ne sais pas, les cartes oracles de la sagesse du chakra, ou des chakras, oui, plutôt des chakras, qui est là. Et pour le conseil final, alors là, j'y suis pas allée de main morte, j'ai pris l'oracle du soleil. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'oracle du soleil, il a cette vertu incroyable de nous parler de toutes les facettes de l'être humain, y compris les pires. D'accord? Alors, voilà. Alors là, si on veut de quelque chose d'idyllique, si lui, il a un autre truc à nous dire qui est tout à fait désagréable, il ne va pas y aller par quatre chemins, il va nous le dire. D'accord? Alors, je le prends en termes de conseil. Alors, c'est intéressant parce que justement, hein, si on est face à une situation un peu d'adversité, lui va peut-être conseiller de se bagarrer. Voilà, on va voir, hein, bien sûr, de quoi on va nous parler, puisque comme d'habitude, je laisse tout simplement venir les messages qui ont besoin d'être transmis et qui cherchent leur destinataire, voilà, sans prérequis. Hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai pris des oracles généraux d'ailleurs. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la clé, l'initiation, la prière. Alors, j'ai même envie de faire un peu différemment. Je vais même essayer d'en prendre... Ouais, alors, je pense à voix haute, là, chers amis, mais je me demande si je ne vais pas essayer d'en prendre plutôt... Enfin, de faire un peu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, hein, vous le savez, le premier oracle sert de toile de fond. Je prends autant de cartes qu'on veut bien me donner pour me clarifier la situation. Puis après, j'enrichis avec les autres oracles. Si je peux, je vais essayer de faire 5 cartes de la triade et 5 cartes des miroirs. On va voir si on peut nous donner ça, s'il vous plaît. Oracle de la triade. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Le nadir, d'accord. Merci. Ok. Et là, alors on nous donne quand même la richesse, la racine et l'âme. Et on va compléter, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Je vais prendre des coups, chers amis. Ah ben, sauf là, alors le voyage sous la clé, d'accord. Donc, le voyage. Alors, à moins qu'on veuille me les donner comme ça, hein, en spontané. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent aussi un peu la cartomancie, ou beaucoup d'ailleurs, hein, vous savez qu'on prend toujours de la main gauche, la main du cœur.
Moi, je prends, alors, quand je fais un tirage comme celui-ci, de la main droite, qui est la main qui donne. Ok, c'est volontaire, ça n'est pas une erreur de ma part. C'est tout simplement pour ne pas avoir des prédictions qui me concernent moi, hein, bien évidemment. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, l'instabilité sous l'initiation. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. La culpabilité sous la prière. L'ouverture sous le nadir. Ok. Alors, hop, je vais me mettre à côté. Vous ne verrez peut-être pas, mais... Et la parole sous la richesse, la racine et l'âme. Ok. Ok, ok. Alors, chers amis, on est quand même avec le contexte un petit peu de la situation, puis on va voir après comment je vais faire. Est-ce que je prends un autre oracle? Est-ce que je prends cela? Bref, comme d'habitude, je me laisserai complètement porter au fur et à mesure, hein, parce que les cartes m'envoient. Alors, ouais. On est, chers amis, dans une situation où on a envie d'arranger les choses avec quelqu'un. D'accord? On a envie d'arranger quelque chose, d'arranger la situation relationnelle avec la personne. Alors là, on ne nous dit pas, ouais, on a quand même la racine. Alors, on peut être dans quelque chose de familial, on a envie d'arranger les choses avec une personne de la famille, ok, la relation. On peut, alors par extension quand même, hein, puisqu'on est dans une toile de fond, hein, comme j'ai dit toujours, un contexte, on peut être pourquoi pas avec le conjoint, la conjointe ou le compagnon, la compagne, mais dans ces cas-là, comme on a la racine, ça veut dire que dans ces cas-là, ça fait belle lurette qu'on est ensemble. Hein. Ça fait longtemps, on a déjà toute une histoire ensemble. Éventuellement même, on a déjà eu des enfants et on a déjà commencé à créer finalement, je vais vous montrer la carte, hein, une espèce d'arbre généalogique déjà, voyez. Donc dans ces cas-là, si c'est une histoire de couple, hein, on n'est pas, ça ne concerne pas là une histoire avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, et avec qui on s'est fâché, ou avec qui on est un peu en froid et on voudrait reprendre, voilà, parce que amoureusement, non, hein, là on a déjà bâti quelque chose. Donc soit on est un vieux couple, entre guillemets, hein, ou en tout cas un couple qui est ensemble depuis suffisamment longtemps pour avoir commencé à créer quelque chose et une lignée, hein, c'est un peu dans cette idée de la lignée. Alors, ce qu'on nous explique, hein, c'est que la personne principale du tirage, alors vous allez voir si c'est vous, chers amis, ou donc quelqu'un de vos proches, c'est quelqu'un qui est empli de culpabilité vis-à-vis de l'autre. Alors là, on explique pareil, on n'explique pas pourquoi. Et c'est quelqu'un, avec la prière, qui a véritablement envie d'arranger les choses. Mais véritablement et sincèrement. Et en se demandant vraiment comment faire, comment je pourrais arranger les choses. Comment je pourrais peut-être même me faire pardonner. Comment je pourrais reprendre la relation avec cette personne. Comment je pourrais faire. On nous donne le nadir, ça veut dire qu'a priori, où il n'y a vraiment plus du tout de relation, c'est complètement fini, on a coupé les ponts, on est en silence radio total, on ne se connaît plus, on ne sait plus qui on est et on a cessé d'exister pour l'autre, sur cette terre, hein, le nadir, c'est vraiment là, il n'y a plus rien. Et ce qu'on a envie, c'est au contraire d'ouvrir une porte pour faire cesser cette situation, hein, d'accord? On a envie de reprendre, hein, avec l'autre, hein, d'accord? Avec l'autre personne. Alors, ce qu'on explique, c'est que justement, on a envie d'être à l'initiative de faire un mouvement ou un geste vers la personne, d'ouvrir cette porte, hein, vers la personne, de tendre une main, d'accord? Mais il y a l'instabilité. Ça veut dire que probablement, on n'est d'abord pas du tout sûr que ça va marcher. Un coup, on y croit, un coup, on n'y croit pas. Un coup, on aurait bien envie de le faire. Un coup, on se dit, oh là là là, non, 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 faut surtout pas que je fasse ça. C'est pas une bonne idée, etc. D'accord? Instabilité. Mais ce qu'on nous donne, chers amis, c'est que même s'il y a un long moment probablement de réflexion intense et de se demander ce qu'on va bien pouvoir faire, et si c'est la bonne idée, alors évidemment on a la carte de la prière en position centrale. Là, la carte de la prière, en fonction de vous qui me regardez, chers amis, puisque vous avez tous des spiritualités et des croyances et des religions et ou des religions différentes, cette carte-là, elle peut avoir une symbolique tout à fait différente chez chacun d'entre vous. Ça peut aller de la personne qui n'a pas de croyance particulière, qui espère simplement, parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité, de pouvoir arranger les choses. Et puis, il y en a d'autres qui vont vraiment prier, d'accord? Qui vont en appeler à une instance supérieure, à leur Dieu, quel que soit le nom de votre Dieu, ou à l'univers, ou au karma, ou à la destinée, ou à Mère Nature, ou à qui vous voulez, aux anges, aux anges gardiens, aux guides, bref.
peu importe le nom que vous mettez, voilà, comment s'appelle votre instance supérieure à vous, si je peux dire comme ça. Hein, vous savez que moi, je tire les cartes pour tout le monde, hein, donc vraiment, j'ai des gens qui sont extrêmement spirituels et qui, quand ils m'écrivent, hein, me parlent vraiment des guides, des anges, etc. Puis j'en ai d'autres qui m'envoient des messages en me disant, mais enfin, Emma, n'importe quoi, vous savez bien que ça n'existe pas, toutes ces bêtises-là, etc. Donc, moi, je tire les cartes pour tous. Donc, cette carte de la prière, vous allez voir comment vous la recevez, à votre manière, à vous, y compris si vous n'êtes pas croyant, par exemple. Bien évidemment, elle a un sens. Et le sens, c'est le sens d'un vœu très cher, sans trop savoir finalement comment faire, et en demandant un peu d'une certaine manière si on pourrait pas avoir un petit peu une intervention magique, là, qui pourrait aider à trouver la bonne idée pour, justement, mettre fin à cette dispute, à cette brouille, à ce silence radio, etc., ce que je viens de vous dire. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on va quand même trouver la solution qui est là, la clé, le voyage. Et ce qu'on dit, chers amis, c'est qu'a priori, effectivement, à un moment donné, on va y aller. Hein. On va voyager vers la personne. On va se déplacer. Alors, voyager, attention, la personne n'est pas spécifiquement de l'autre côté de la Terre. Hein. Elle est peut-être même à 5 km. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. On peut ne pas s'être vu pendant longtemps ou être en silence radio total. Ou être brouillé à mort avec quelqu'un, fâché, avoir rompu toute relation. Même si on est à 3 km. Hein. On est d'accord. Hein. Là, on va décider, avec la clé, et on va choisir de faire ça. D'aller rendre visite très probablement à la personne. Et j'ai envie de vous dire, on fera bien. Parce que les cartes qu'on nous donne ici, c'est parole, richesse, racine, âme. Ça veut dire que on va pouvoir se parler. On va pouvoir s'expliquer très probablement, se parler, se dire des choses. Et avec la richesse et l'âme, ça va être une conversation ou une discussion ou des discussions, des conversations très productives, très enrichissantes, très bienfaisantes, et qui, a priori, j'ai envie de vous dire avec l'âme, d'abord vont faire énormément de bien aux deux personnes, et ça donne l'idée qu'on retrouve la personne, et qu'à partir du moment où on retrouve la personne, comment dire, on se retrouve, on rechemine, ouais, je vais utiliser ça comme expression, pour essayer vraiment de vous traduire l'idée qu'on m'envoie dans la tête. On va recheminer ensemble dans notre vie, d'accord? Alors, soit ça veut dire qu'on va vraiment se réconcilier et que si c'est une histoire amoureuse, ça, on est reparti pour un tour et ça y est, on n'a plus rompu, on s'est réconcilié, on se remet ensemble, etc. L'âme. Si on est avec quelqu'un de la famille, ça veut nous expliquer qu'on retrouve notre place l'un auprès de l'autre, d'une certaine manière, d'accord? J'espère que c'est clair ce que je dis. J'essaie toujours de trouver les mots justes hein, pour exprimer les idées qui m'arrivent. Hein. Et une idée, parfois, c'est nébuleux, hein, d'accord? Donc, voilà, essayez de trouver les bons mots pour voilà, clarifier tout ça. Alors, on va demander à ce fameux oracle de la sagesse des chakras, s'il vous plaît. De manière globale, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre sur cette situation? Soit en termes de conclusion, soit en complément, peut-être, ça pour clarifier, nuancer, compléter peut-être. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais essayer de faire encore un tirage avec 5, hein, 5 colonnes. Alors, perfection, vanité, croissance. Mais là, c'est la croissance dans le sens de faire pousser quelque chose. D'accord? De faire grandir, de semer des graines pour que quelque chose germe. Alors, je vais vous dire après. Hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire en termes, alors, tout ce que vous souhaiterez dire aux consultants et consultantes concernant cette situation, s'il vous plaît. Soit en conclusion, soit en complément d'information, soit en explication supplémentaire, soit en nuance. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, s'il vous plaît? Alors, bon, là, on va prendre tout le... On va prendre, alors... Ouais, alors, oui. Donc, l'insécurité, la quête, la dissipation, quand on est dissipé, je ne me rappelle plus le mot, la perception, la destinée, la confusion, la distraction, peut-être, je devrais traduire comme ça. Voilà, plutôt. C'est pas dans le sens de dissiper un doute, c'est dans le sens d'être dissipé, d'être, voilà, distrait. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît, de plus?
la foi. Il y a une grande... Vous voyez, on nous redonne la foi sur la prière. Hein. Il y a quand même une grande importance, justement, de la spiritualité, de la foi, d'avoir recours, hein, je disais, hein, d'être... je vais vous le dire, hein, mais d'être à tel point dans la confusion pendant un long moment, la complaisance, voilà, que on en vient à prier, à se dire, mais bon sang, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et l'impartialité. Ok. Alors, ouais. Alors, ouais, est-ce qu'on on a un petit peu plus quand même l'idée, chers amis, peut-être du pourquoi de la dispute ou de la brouille ou de ce silence radio, voire de cette coupure de pont là qu'il y a eu avec cette personne. Ce qu'on explique, c'est que finalement, on a, alors le on indéfini, soit la personne, soit vous, là vous allez voir comment vous allez le recevoir, chers amis, et comment ça va résonner en vous, comme on dit, comment ça va vibrer, d'accord? On avait une idée de la relation et de la perfection, voilà, un idéal. Cette relation qu'on a entre nous, alors qu'on ait été des amoureux ou qu'on ait été membre de la même famille, hein, peu importe, hein, cette relation doit être parfaite. Cette relation doit être telle que je la veux, telle que je la décide avec la vanité en plus, hein, et cette relation doit répondre à mes exigences. Alors vous allez voir, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est vous? Et finalement, c'est ça, avec cette carte-là que je disais, hein, de la croissance, mais c'est cette idée un petit peu vaniteuse qu'on nous donne ici, qu'il n'y en a qu'un qui a raison. Et comme celui qui décide que la relation doit être comme ci et comme ça et que la personne doit être parfaite, à ses yeux, hein, bien évidemment, c'est ça qui va semer, ou qui a semé dans le passé, finalement, cette discorde, cette dispute et cette brouille. Ce qu'on explique, c'est que la personne, hein, je vous disais, hein, le sentiment d'être, de culpabilité, les tergiversations pour savoir si oui ou non on va aller voir la personne pour essayer de se réconcilier, pour tendre une main, tout ça, on nous donne, alors vous voyez un peu cette colonne de long, toutes ces cartes-là, ça va être ou ça a été la confusion pendant longtemps. Il y avait cette idée vraiment de l'insécurité. J'ai peur, je ne suis pas sûre que si je fais un geste vers cette personne, ça va marcher. Je ne suis pas sûre que si voilà, je fais des efforts et tout ça, ça marchera. Voilà. Et il y a cette idée, finalement, pendant qu'on cherche avec la quête comment on va bien pouvoir s'y prendre, et que du coup, on en vient même à prier, voilà, à demander à avoir un éclairage, à demander à ce que les idées s'illuminent dans sa tête pour savoir comment il faut faire, à avoir des signes, à tout ça, d'accord? Pendant tout ça, finalement, pendant que c'est long, la quête, hein, c'est qu'on recherche pendant longtemps quelque chose, hein, on est complètement dans l'incapacité, justement, avec la distraction, de percevoir comment on va faire. D'où la confusion. Mais on est d'accord avec la destinée ici, que le chemin qu'on veut prendre pour retrouver cette personne, ou se réconcilier avec cette personne, ou se faire pardonner éventuellement sa vanité, d'accord, si c'était vous, chers amis, on a envie que ce soit quelque chose qui soit pour une réconciliation durable et pour toujours, hein, même. Hein. Avec la destinée, c'est l'idée qu'on a. On a envie de retrouver le bon chemin avec cette personne. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Alors, en plus, hein, alors qu'est-ce qu'on nous donne sur la complaisance et l'impartialité, là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus? Ah oui. Alors, on nous donne le bourreau de travail et le miracle. Ce qu'on nous... Ce qu'on nous explique, hein, chers amis, c'est que vraiment, alors là, cette période où on a beaucoup mouliné du cerveau, là, hein, pour savoir comment on allait faire du cerveau et de la foi, même, hein, en même temps, qui est symbolisé par le bourreau de travail, là, workaholic, c'est, on est vraiment, on est dans ses pensées, alors soit on s'est réfugié dans le travail, voilà, pendant cette période-là, pour moins penser justement à la relation, et hein, c'est possible, hein, mais c'est cette idée qu'on a beaucoup... quand je disais mouliné du cerveau, hein, l'expression n'est pas très jolie, mais ça explique bien, hein, quand ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle dans la tête, on est assailli de pensées, etc. Et finalement, ça n'avançait pas, ce que j'expliquais, on ne savait pas quoi faire. On est dans cette idée que, de manière, alors on nous donne même le miracle, hein. Vraiment, il va se passer quelque chose, alors très probablement avec ce voyage qu'on nous donnait en dessous, quelque chose de miraculeux. On va tenter le coup, on va y aller, et on aura bien fait, puisque, je disais, hein, la parole, la richesse, l'âme, tout ça, on va trouver quelqu'un qui va écouter. Et on va se réconcilier, on va pouvoir se parler, échanger, de manière tout à fait
miraculeuse, merveilleuse. On n'aurait jamais pu penser ça, d'accord? Et finalement, alors la complaisance et l'impartialité, c'est-à-dire que en y allant, on s'est peut-être dit, ou on se dira peut-être, on va peut-être se réconcilier, mais finalement, on sera pas tout à fait, on sera toujours pas en accord tous les deux. On le fera parce que bon, faut le faire, mais finalement, on acceptera que la situation soit pas merveilleuse, mais bon, on le fera quand même. Ou si la personne décide de m'écouter, de me reprendre dans sa vie, ou qu'on reprenne la relation, en tout cas, elle le fera par défaut, quoi. Elle le fera en disant, ouais, bon, allez, hein, la complaisance, bon, j'accepte, mais la situation me plaît pas, mais je fais quand même avec. Or, on va tomber sur l'impartialité, c'est-à-dire on va tomber sur la justice, sur l'équité et sur l'équilibre, d'accord? D'où l'idée que ça va être miraculeux, parce que finalement, on va ouvrir cette porte ou tendre cette main et essayer d'aller parler avec l'autre sans trop savoir sur quoi on va tomber, mais on arrive à un moment donné où là, on a l'inspiration qu'il faut quand même le faire. Et on aura bien la bonne idée, hein, j'ai envie de vous dire, d'accord? Alors, conseil, on va voir un petit peu. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Oracle du soleil, souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Quel conseil pour la personne? Alors, soit la personne qui va voyager, soit la personne qui va voir revenir l'autre, là. Hein. Alors, on nous donne, chers amis, l'adaptabilité. Conseil qui est donné, s'adapter le plus possible à la situation et à la personne. D'accord? Pour les deux, hein, ça vaut pour les deux. Alors, le pragmatisme et l'autorité. Ok. Alors, c'est aussi l'idée, chers amis. Alors, pour celui ou celle qui va voyager vers l'autre, celui ou celle qui va voyager vers l'autre, d'une certaine manière, entre guillemets, je mets des guillemets, est soumis à l'autorité de l'autre, c'est-à-dire au bon vouloir de l'autre de se réconcilier. Avec cette idée, hein, ce que j'expliquais avant, que l'autre va certainement, en tout cas c'est l'idée qu'on a quand on part, de dire, bon bah l'autre va peut-être accepter, mais il sera pas content quand même, mais il me prendra comme je suis, ou il fera avec. Et je vous expliquais, non, au contraire, l'autre va être tout à fait dans l'idée d'équité, d'abord d'écouter, et l'idée d'équité, d'équilibre, de justice, d'être juste avec l'autre. Et de reconnaître peut-être ses torts d'ailleurs, hein, ok? Donc, conseil pour celui qui va aller voir l'autre, c'est de dire, comment dire, d'abord de s'adapter. Le pragmatisme et l'autorité, c'est de dire, écoute, c'est-à-dire de se positionner justement pas comme en dessous de l'autre, mais de dire, voilà, autorité, voilà, j'ai décidé de venir te voir. C'est moi qui ai décidé. Hein. L'autorité, ça veut dire qu'on arrive en disant, voilà, moi, je suis là avec toi sur un pied d'égalité. Finalement, j'ai autant d'autorité que toi dans ma vie. Hein, d'accord? Donc, je viens te voir. Et le pragmatisme, c'est l'idée de dire, écoute, on ne peut pas rester comme ça. Il faut regarder les choses en face. Ayons l'esprit pratique. Regardons les choses en face. On ne peut pas rester comme ça. On doit maintenant, toi et moi, s'adapter à la situation et se comprendre et s'entendre. C'est ça, en fait. Hein. C'est de présenter les choses de manière rationnelle, finalement, d'une certaine manière. Pour celui ou celle qui va voir revenir l'autre, par rapport à l'habitude qu'on avait d'exiger, peut-être, auparavant, que l'autre soit comme ci, comme ça, parfait, à ses yeux, hein, par rapport aux exigences, à la vanité dont on avait fait preuve. Hein, la vanité, c'est, voilà, hein, d'avoir exigé quelque chose de l'autre au prétexte qu'on a raison et que l'autre a tort, hein, d'accord? C'est par rapport à cette autorité-là passée de faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire de se dire, maintenant, au moment de notre vie où on en est rendu, tous les deux, avec le temps qui a passé, avec ce qu'on a vécu, chacun de notre côté probablement, avec peut-être l'expérience de vie, la maturité, tout ça qu'on a acquise, c'est de regarder les choses en face et de montrer justement, bah, si je regarde vraiment de manière objective, est-ce que j'ai envie de rester fâché avec cette personne? Cette personne vient me tendre une main, s'adapte à moi, vient montrer qu'il y a une ouverture, il y a une envie de réconciliation, de parole, etc. Ce serait peut-être mieux que j'ai effectivement, que je regarde les choses en face et que je me rende à la raison qu'effectivement, maintenant, peut-être de manière objective, il faut se réconcilier. Hein, c'est par rapport à l'autorité passée qu'on a eue, c'est de recadrer un peu les choses de manière un peu plus concrète par rapport à la réalité des faits. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes et à ces messages qui avaient besoin d'être transmis, chers amis. Alors, j'espère que ça vous a parlé tout de suite. Hein. C'est vrai que, comme je dis toujours, hein, quand on tombe dessus et que ça parle de notre présence, c'est magique et c'est merveilleux. N'oubliez pas que vous pouvez avoir déjà vécu tout ça loin derrière vous et avoir déjà vécu la réconciliation et que ça roule maintenant pour vous. Je rappelle qu'on avait la carte de l'âme
et que c'est vraiment une carte où on reprend quelque chose de tout à fait durable et heureux, d'accord. Et si peut-être c'est pour plus tard, bah, quand les choses commenceront à arriver, voilà, hein, dites-vous qu'à un moment donné dans votre vie, réconciliation avec cette personne il y aura, et que ça vaut le coup d'y croire, hein, d'une certaine manière, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Alors, perfection, prière. Je vais essayer de résumer comme d'habitude, hein, avec quelques cartes. Hein. Voilà. Perfection, prière, parole. Voilà, on peut essayer ça. J'aurais pu mettre le voyage éventuellement. Ouais, c'est vrai qu'on avait... Ou alors, je vais mettre voyage. Allez, voyage, prière, parole. Voilà, on va faire ça. C'est peut-être un meilleur résumé. Donc voilà, chers amis. Voilà, voilà. J'espère donc que ça vous a plu. Alors, si ça ne vous parle pas sur le moment, bah, au moins que ça vous a intéressé, d'accord? Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Hein, ça dépend à quel moment vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Hein, et mille merci encore pour tous vos messages, vos mails, vos réservations, tout ça pour des tirages privés, hein, les réservations. Des gros bisous pour ceux qui se demanderaient. Des gros bisous encore. À très vite, j'espère. Et prenez grand soin de vous. Allez, au revoir.